Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour ma tête de déterré et ma tenue un petit peu plus laissée aller que d'habitude. Je suis malade, mais je voulais absolument faire cette vidéo pour partager avec vous cet événement qui vient de se passer. Et c'est que ça y est, j'ai réservé à Walt Disney World. Actuellement, au moment où je vous parle, je pars dans 143 jours. Le rêve, le rêve, vous imaginez même pas, c'est le rêve, j'en peux plus. Donc voilà, à la base, je voulais vraiment vous faire suivre presque en direct comment ça allait se passer, mais comme je viens de vous le dire, je suis malade. J'ai une superbe angine, c'est mon troisième jour d'arrêt. J'ai pris sur moi pour faire cette vidéo parce que je suis surexcitée et qu'il faut absolument que je partage ça avec vous. Et comme ça me permet aujourd'hui de vous montrer comment on fait une réservation via l'agence de voyage, excusez-moi, Dreams Unlimited Travel. Donc tout simplement, vous allez d'abord sur le site dreamsunlimitedtravel.com. Rien de plus simple. Sur ce site, je regarde mon écran en même temps, excusez-moi, vous allez avoir tout simplement euh, plusieurs onglets. Walt Disney World, Disney Cruise Line, Disneyland, Aventure by Disney, Universal Orlando, Disney Cruise et Hawaii. Hawaii, c'est un truc très particulier, c'est par rapport à Aulani, le resort de Disney là-bas. C'est une chose. Du coup, tout simplement, pour faire une réservation à Disney World, vous allez cliquer sur Disney World Get a Quote. Get a Quote, c'est avoir une estimation, grosso modo. Et là, vous allez tomber sur cette page. Est-ce que vous souhaitez travailler avec un agent de voyage spécifique de Dreams Unlimited Travel? Tout simplement parce que si vous avez déjà fait un voyage avec eux, vous pouvez tout simplement me demander de passer par cette même personne. Effectivement, je ne suis jamais passée par eux, donc j'ai coché la case non. Ce qui vous envoie sur une page très simple où on vous demande votre adresse, votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, de créer un mot de passe. Euh, Créer un mot de passe simple, mais pas trop. C'est pas la sécurité nationale, c'est sûr, mais c'est quand même vos vacances. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, toutes les images que vous allez avoir, bien sûr, mes informations personnelles seront floutées. Je vous fais confiance, mais il y aura toujours des abrutis sur Terre et il y aura toujours des abrutis sur Internet. Donc certaines parties vont être floutées, mais vous inquiétez pas, généralement j'ai pris des photos avant pour pouvoir vraiment tout vous montrer. Une fois que vous avez fait ça, on part vraiment dans le vif du sujet. Combien de personnes vous allez être et vous allez remplir les noms et prénoms de toutes les personnes qui vont vous accompagner, même s'il y a des enfants. Des enfants, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le constater, c'est 17 ans et en dessous. Ça, c'est pas une question de prix, hein, c'est juste une question de l'égalité, je pense. Vous allez marquer votre date d'arrivée et votre date de départ. Euh, Comment vous dire, c'est important de connaître ces dates d'arrivée et de départ. Si vous n'en êtes pas sûr, mettez ce que vous pensez être le plus probable et à la fin, vous avez un endroit où noter, où vous pourrez noter que vos dates de départ sont flexibles, par exemple. Ce qui pourra permettre à l'agent de voyage de trouver tout simplement le séjour le moins cher. Ensuite, on passe vraiment dans la partie sympathique, c'est au niveau du resort. Et vous avez deux choix. Soit vous n'avez pas de resort préféré, vous pouvez juste choisir une catégorie qu'on a parlé dans la vidéo d'avant. Donc, soit value, soit moderate, soit deluxe. Ne vous inquiétez pas, la vidéo sur les deluxe arrive. Soit, comme j'ai fait moi, vous pouvez choisir directement 3 resorts à travers, bien sûr, tous les resorts du parc. Donc, si vous avez l'envie subite d'en mettre le Heart of pour en avoir un en value, le Caribbean Beach pour en avoir un en moderate et le Polynesian Resort pour en avoir un en deluxe, vous pouvez. Je ne sais pas comment l'agence groupirait avec ça, mais vous pouvez. Et vous pouvez aussi choisir le type de chambre. Là, par exemple, j'ai pris Riverside parce que c'est un bel exemple d'hôtel où il va y avoir plein de chambres, des chambres standards, des chambres avec vue et des chambres spéciales avec les Royal Guest Rooms. Ensuite, vous pouvez cocher une case où on va tabler sur des discounts, des réductions que vous pouvez avoir si vous êtes passe annuel de là-bas, si vous avez une carte Visa Disney ou si vous êtes un militaire. Ça ne s'applique pas à nous, c'est sûr, mais c'est toujours important de le savoir. Maintenant, vous allez vous passer sur une autre page où on vous parle des tickets. Est-ce que vous voulez des tickets ou pas? Je prends l'exemple des cast members qui me regardent. Il n'y a pas de raison que vous passiez par ça tout simplement parce que la plateforme de réservation est bien mieux pour vous. Mais mettons que
rejoignez un cast member sur place qui du coup va vous faire rentrer. Vous cochez donc la case pas de ticket parce que vous aurez quelqu'un pour vous faire rentrer sur place. Ça vous fait un type de package en moins. Les packages, ça peut être intéressant pour des raisons que j'expliquerai plus tard. Vous choisissez vos tickets. Vous pouvez choisir des tickets entre 1 et 10 jours. Ne me demandez pas pourquoi ils vont pas au-delà de 10 jours. Mais honnêtement, c'est pas plus mal. Prenez mon voyage. Je pars du 10 au 23 septembre. En soi, sur les parcs, j'y serai du 11 au 22. 10 jours de parc, plus 2 jours à Universal, plus un jour en parc aquatique. C'est parfait. C'est même un peu moins que parfait. Mais franchement, ça se goupille extrêmement bien. Donc c'est très bien pour ça. Si vous voulez le parc Hopper ou le parc Hopper Plus. Le parc Hopper, en fait, c'est tout simplement ce qui vous permet de faire tous les parcs dans une même journée. Si ça vous fait plaisir de vous casser la tête à faire tous les parcs dans une même journée. En soi, c'est intéressant de pouvoir aller d'un parc à l'autre, de pouvoir passer la journée à Animal Kingdom, mais aller manger le soir à Magic Kingdom ou inversement. Donc vraiment, ça vous donne une liberté, surtout quand vous avez le Hollywood Studio qui est maintenant très réduit. Il y a très peu d'activités. Je vois difficilement, sauf si c'est la première fois que vous partez, comment vous pouvez passer une journée entière là-bas. Donc pour ça, c'est intéressant. Le Parc Hopper Plus vous donne accès de mémoire, donc du coup à tous les parcs, mais aussi à l'accès au mini-golf, au water park et au ESPN de mémoire. Vous choisissez ça, ensuite vous passez au dining plan. Les dining plans, ce sera ma prochaine, ou enfin en tout cas très très bientôt, vidéo. Les dining plans, c'est les repas prépayés, ce qu'on appellerait nous une pension ou une demi-pension. Ça fonctionne pas exactement comme ça, mais c'est pour vous faire comprendre le principe. Donc vous allez choisir si vous en voulez un ou pas. Si vous le voulez, vous pouvez choisir le quick service, le plus dining, le deluxe dining. Je vous fais le résumé simple. Le quick service ne rentrera que des quick service, des fast-food. Le plus dining vous donnera un quick service et un restaurant, véritable restaurant à table. Et le deluxe vous ne donne que des restaurants à table, mais bien sûr vous pouvez aller dans des quick service. Ce que vous allez voir surtout, c'est que vous allez voir le Magic Your Way avant. Le Magic Your Way, je vous en parlerai plus en fin de vidéo. C'est un avantage génial qu'on a. C'est le principe de faire un package, justement, parce que ça va vous donner accès à des réductions dans certains endroits. Je vous en parlerai en fin de vidéo parce que j'ai pas le papier sous les yeux et du coup je vais m'embrouiller, mais c'est super intéressant. Ensuite, l'assurance. J'ai fait la bêtise de cocher oui, je n'aurais pas dû, car l'assurance, ils ne peuvent pas nous donner l'assurance quand on n'est pas des États-Unis ou du Canada. Donc, surtout maintenant, surtout avec le président qui est aux États-Unis actuellement, avec tout ce qui se passe en règle générale dans le monde, prenez une assurance pour votre voyage. Quelle que soit l'assurance, ne partez pas sans. Que ce soit avec votre carte bleue, que ce soit avec, honnêtement, je sais pas, mais prenez une assurance. Il y a plein de raisons pour ça. Vous pouvez penser que je suis paranoïaque. Non, je suis logique parce que je pars en septembre. Encore une fois, ça peut vous sembler un détail, mais c'est très important. C'est mon choix de partir en septembre parce que c'est une période qui est certes moins chère et certes plus calme, mais c'est la saison des ouragans. Si je dois rester coincée en Floride ou s'il doit m'arriver quelque chose là-bas, je touche du bois, je veux être assurée pour ne pas avoir de problème et vous devriez faire pareil parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Tout simplement. Donc pensez à l'assurance, mais du coup pas avec l'agence de voyage parce qu'ils peuvent pas nous la donner. Ensuite, ils nous demandent si on a besoin d'un accès handicapé, oui ou non. Et si c'est oui, on va pouvoir faire des détails, donner des détails tout simplement sur ce dont on a besoin. Et vous allez avoir juste en dessous un encart que j'ai pas pris en photo et c'est fort dommage. Mais tout simplement, c'est un encart où vous pouvez écrire tout simplement des choses que vous souhaitez dire à votre agent de voyage. C'est génial, c'est absolument génial parce que pour mon cas, j'ai pu expliquer que j'étais une ancienne cast member, que je connaissais bien le parc et aussi des choses que tout simplement internet ne nous permet pas en cochant des cases d'expliquer. Donc par exemple, si vous avez choisi des hôtels mais que vous en fichez de la vue, ce qui était mon cas,
j'ai tout marqué en standard, mais c'était une autre vue, ça me convenait aussi. Si, mettons que vous avez choisi dans les 3 hôtels, dans les hôtels il y a le Caribbean Beach, vous avez coché une chambre pirate parce que vous aimeriez bien avoir une chambre pirate, mais qu'en soit vous vous en fichez, ben vous pouvez le marquer aussi, il y a plein de choses comme ça, pour la flexibilité des dates, comme je vous le disais avant. Donc à partir de là, on va vous envoyer votre questionnaire, on vous envoie un magnifique mail disant que oui, c'est bon, on a reçu le mail, on va bientôt vous répondre. Pour vous donner une idée de la rapidité et de l'efficacité de ces gens, j'ai fait ça dimanche, en me disant que j'aurai la réponse lundi dans l'après-midi, sachant qu'en Floride, ils ont 6 heures en moins que nous, sachant que j'ai fait ça dimanche après-midi, donc c'était dimanche matin pour eux, je pensais avoir une réponse lundi matin pour eux, lundi après-midi pour nous. Est-ce que vous me suivez? Je suis sûre que vous me suivez parce que vous êtes géniaux. Donc, j'envoie ça dimanche après-midi et dimanche soir j'ai une réponse. Donc ces gens ne s'arrêtent jamais de travailler, c'est merveilleux. Et on me dit que c'est bon. On a fait ma côte, on a fait mon estimation et on me la montre. Je regarde ma réservation qui correspond parfaitement à ce que je veux, exactement tout ce que je veux dedans. Et ben que du coup je n'ai qu'à payer les arts pour valider ma réservation. C'est ce que j'ai fait, donc vous passez par le site encore une fois de Dreams Unlimited Travel pour payer vos arts. On vous laisse le choix entre guillemets pour vos arts dans l'idée où c'est une plateforme fixe de paiement pour leur dépôt, pour leurs arts. C'est à vous de donner le montant du dépôt. Le montant du dépôt, c'est pas réellement vous qui le choisissez, ça va être marqué dans votre réservation. En l'occurrence, il y a 2 cas. Si vous faites une réservation pour un package, donc une chambre, plus soit les tickets, soit un dining plan, le montant des arts sera de 200$. Ensuite, si vous ne prenez que des chambres, le montant à payer sera l'équivalent d'une nuit. La balance se fait quand on a pris un package 30 ou 60 jours avant le départ, excusez-moi je m'y perds, et pour quand on a réservé qu'une seule chambre directement à l'hôtel. Cependant, vous avez la possibilité de faire la balance plus tôt si vous le souhaitez quand vous avez une chambre unique. C'est ce que j'avais fait les 2 dernières fois. Parce qu'honnêtement, commencer son voyage en déversant plus de 1000$ d'un coup, je peux vous jurer que ça pique. Et puis aussi pour des raisons de carte bleue évidentes, ça peut être très sympa. Du coup, j'ai réservé et vous allez avoir votre numéro de réservation, votre mot de passe que vous allez créer et vous allez pouvoir aller tout simplement sur Disney, excusez-moi, je dis n'importe quoi, c'est la fièvre, sur Dreams Unlimited Travel pour continuer votre préparation, tout simplement parce que votre agent de voyage est un véritable agent de voyage, ce n'est pas un bot sur internet, donc il va pouvoir réellement vous aider. Donc ce que vous voyez là, c'est ce que vous avez, donc welcome Angélique, j'ai l'agent Beth Kazda, et je pars dans 142 jours, alors 142 jours selon Dreams Unlimited Travel, mais 143 selon My Disney Experience. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais dans les 2 cas, je suis super contente. Moi, tout me va. Et là, vous allez pouvoir regarder votre réservation, regarder votre itinéraire, je vais vous en parler, et si vous souhaitez la contacter. Tout simplement parce que vous pouvez tout demander à votre agent de voyage. Moi, je ne sais pas encore comment je vais passer, vous allez voir, j'ai commencé à faire mes réservations moi-même, on verra dans la vidéo qui va suivre. Mais vous pouvez tout lui demander, les réservations pour les restaurants, vous pouvez lui envoyer, voilà, je pars avec ma famille, ma femme, ma fille, mon grand garçon, ma fille est intolérante au gluten, ce que vous voulez. Je souhaiterais trouver des bons restaurants, on n'a pas trop de budget, ceci, cela, mais on aimerait faire des trucs, soit on aimerait faire des repas avec des personnages ou des choses comme ça. Et vous pouvez lui envoyer et on va vous donner une sélection de restaurants qui peuvent être intéressants pour vous. Donc c'est tout l'intérêt aussi d'avoir l'agent de voyage quand vous connaissez pas trop, ou si vous partez avec votre famille, avec des gens qui ont des besoins particuliers, c'est très bien. Donc du coup, la réservation, vous allez voir ça. Donc comme je vous disais, j'ai masqué avec les informations importantes, mais je n'ai pas masqué le prix, car je veux être honnête avec vous, donc voilà. J'ai réservé du 10 au 23 septembre, on est 2 adultes, je n'ai pas d'assurance, je pars au Port Orleans French Quarter, j'ai une chambre avec vue sur jardin, plutôt classe. J'ai une seule chambre,
j'ai le package Magic Away Plus Quick Service Dining. J'ai fait des arts de 200$. Tout mon package me coûte 5760$ et 87 cents. Et du coup, ma balance sera due le 10 août, donc c'est 30 jours avant, excusez-moi. Et j'aurai 5560,87$. Vous trouvez ça cher, vous êtes tombé de votre chaise, vous avez jeté votre portable ou votre tablette, tout va bien. Je ne fais pas le voyage le moins cher à Disney World actuellement. Je vous montrerai, je vous ferai des vidéos, je ferai une vidéo spéciale budget pour vous montrer ce qu'on peut faire avec un petit budget ou avec un budget de fou. Pour vous donner une idée, ce que je fais là est un budget complètement moyen, en fait. Je cherche pas, si, mais c'était pas le but là tout de suite. Je cherche pas à économiser le moindre de mes sous, auquel cas je serais allée dans un hôtel value, je n'aurais pas pris de dining plan, j'aurais compté mes sous et prévu tous mes repas à l'avance. Je cherche à faire un voyage fabuleux. Je cherche pas non plus à claquer tout mon fric, auquel cas je serais allée au Polynésien. Mais voilà, donc oui, c'est cher, oui, Disney World, ça arrache du slip en termes de budget. Mais généralement, quand on est fan, on essaye d'y aller plusieurs fois dans sa vie. Mais en soi, déjà, quand on y va une fois dans sa vie et quand on paye plein pot, c'est cool. Encore une fois, moi j'ai eu la chance d'y aller déjà 2 fois et j'étais cast member. Je profitais des réductions Disney. Ça joue énormément. Donc voilà, tout simplement, vous avez ça et on vous donne aussi donc votre planning. Alors, le planning, vous allez pouvoir travailler avec votre agent de voyage tout simplement dessus. Donc vous avez ce magnifique tableau Excel qui n'est pas en entier parce que ça n'a... Enfin, là tout de suite, ça n'a pas franchement d'intérêt. Vous allez avoir tous vos jours qui sont inscrits avec les heures de magie en plus du matin, les heures de magie en plus du soir. Les heures de magie en plus du soir ne sont qu'à Epcot et à Magic Kingdom. À Epcot, c'est de 21h à 11h. À Magic Kingdom, je crois que c'est de 9h à 3h du matin. Bon, sauf que moi, je pars en période de Not So Scary, donc je crois que c'est jusqu'à 10 ou 11h. Mais dans l'idée, c'est ça. Et les heures de magie en plus, le matin, c'est 8h, 9h. Les parcs ouvrent à 9h là-bas. On n'a pas les 2 heures de folie. Vous allez avoir du coup les parcs avec les heures de magie en plus. Si vous le demandez, vous avez des parcs suggérés avec les heures, les parades et les feux d'artifice, les spectacles le soir. La plupart des parcs ont des spectacles le soir, mais pas tous. Vous allez avoir Magic Kingdom, qui pour l'instant a un spectacle qui s'appelle Wishes, mais qui va être remplacé d'ici quelques jours. Je ne sais pas encore par quoi. Vous avez Hollywood Studios qui est fantasmique. C'est pas un réel spectacle de fermeture dans l'idée où ça ne se passe pas dans l'enceinte du parc, ça se passe un petit peu excentré, mais ça vaut carrément le détour. Vous avez maintenant Animal Kingdom qui a Rivers of Light, qui a l'air juste génial et j'ai vraiment hâte de le voir, et aussi l'illumination sur le Tree of Life. Et à Epcot, il y a... et je ne me rappelle plus du nom du spectacle à Epcot, mais le spectacle à Epcot, Illumination of Earth, quelque chose comme ça. Je vous avoue que c'est pas du tout un spectacle que j'apprécie, du coup je m'en souviens fait, voilà. Dans tous les parcs, vous allez avoir un spectacle le soir qui n'est pas obligatoire. Bien évidemment, vous faites ce que vous voulez. J'ai beaucoup de mal à supporter les feux d'artifice, personnellement, j'ai jamais vu Wishes. Je sais que c'est génial, mais ma condition de santé fait que je peux pas supporter ce genre de choses. Donc voilà. Et le matin, vous allez avoir Magic Kingdom qui a le spectacle d'ouverture à 9h. Ça vaut carrément le coup. Et vous allez avoir les special events qui sont marqués. Et j'ai découvert, en recevant mon planning, que je partais bien pendant Epcot Food and Wine Festival. Et je suis tellement heureuse de faire ça. À chaque fois, les 2 dernières fois où je suis partie, j'ai vu le Food and Wine Festival me passer là. Vous voyez, mais vraiment juste là. Genre la toute première fois, mais vraiment la toute première fois, notre dernier jour sur les parcs, c'était le jour de preview pour les cast members de Food and Wine Festival. Les boules. La deuxième fois, on partait le samedi. Le samedi, c'était le tout premier jour de Food and Wine Festival.
les boules, les méga bolasses, méga Dégosaure Rex. Et là, je vois ce magnifique planning où il est marqué Epcot Food and Wine, Epcot Food and Wine, Epcot Food and Wine. C'est magnifique, c'est absolument incroyable. Et là, mon dining plan, il est au-delà du rentable. Et on en parlera. Mais voilà, Epcot Food and Wine, là où à la base je pensais Epcot y passer 2 petites journées. En fin de compte, Epcot ce sera 2 grosses journées. 9h du matin, 11h du soir, une attraction, de la nourriture, une attraction, de la nourriture, de la nourriture, une attraction, une attraction, de la nourriture, une attraction, de la nourriture, de la nourriture, une attraction. Je vais prendre 10 kilos aux États-Unis, mais c'est pas grave. Donc voilà, et vous allez voir. Pour revenir un petit peu plus sérieusement avec ce planning, vous allez pouvoir travailler avec votre agent. Si vous avez vraiment besoin d'aide, que ce soit pour les petits déjeuners, pour les déjeuners, pour les dîners, pour les réservations de tout, donc ça c'est vraiment vraiment très très bien. Donc encore une fois, Dreams Unlimited Travel, l'avantage c'est vraiment de pouvoir avoir un interlocuteur et voir avec lui. Ensuite, votre réservation est une réservation classique. Vous pouvez donc soit passer par l'agence, soit tout faire vous-même via le My Disney Experience sur disneyworld.com. Ça va être la toute prochaine vidéo que je vais vous faire pour ce week-end promis. Et peut-être même la tourner aujourd'hui d'ailleurs. Mais du coup, voilà, le My Disney Experience vous permet de faire toutes vos réservations vous-même sans passer par l'agent de voyage, donc c'est votre choix. Du coup, pour finir, on parle vite fait de l'avantage des packages Magic Your Way. Donc honnêtement, j'ai le site internet sous les yeux, donc je vais vous faire une traduction en direct. Grosso modo, le Magic Your Way va fonctionner avec un dining plan, et il se peut qu'il change très légèrement, tout dépend si vous prenez un quick service, un dining ou un dining de luxe. Vous avez accès au miniature golf, à East World World, j'avais bon, mais vous avez aussi des réductions dans certains magasins. Donc vous avez des réductions à Splitville Luxury Lane. C'est un magasin slash bowling slash restaurant à Disney Springs qui est franchement très sympa. Et du coup, il y aura des réductions sur la nourriture et sur le merchandise là-bas. Le Semi Duval Winter Sports Center qui se trouve au Contemporary Resort, excusez-moi. Vous avez aussi une réduction de 20% au restaurant House of Blues, je pense que je vais peut-être tester cette année, et à Geoffrey's Coffee and Tea Company. Alors ça c'est bien et pas bien en même temps, parce qu'en fait à Disney vous avez Starbucks et Geoffrey's dans les parcs. Geoffrey's, je préfère largement à Starbucks, appréciation personnelle, mais du coup vous avez 20%, mais je croyais qu'il faisait partie du Dining Plan. Donc je vous renseignerai sur ça. Est-ce que c'est intéressant d'avoir 20% sur quelque chose qui inclut déjà? Il y aura aussi 15% de réduction sur Something Silver, c'est à Disney Springs, magasin de bijoux, Harry Bass Brothers que vous connaissez très certainement, la Pop Gallery, le Shore, le Airwap Company, où vous recevrez un cadeau. Donc effectivement c'est très sympa, et du coup vous avez des exemples, on s'en fiche. Voilà. Donc vous savez tout sur Dreams Unlimited Travel, comment réserver, et le Magic Your Way. Sur ce, on se retrouve très 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 bientôt pour que je vous explique comment fonctionne le My Disney Experience. Si vous souhaitez retrouver la première partie des resorts de Walt Disney World, c'est par là. Si vous souhaitez vous abonner, c'est par là. Et si vous souhaitez retrouver mes 1001 folies du jour du 12 avril, c'est juste ici. Passez une très bonne journée, à très bientôt. Bye bye!